Vous êtes piégé dans un jeu de la mort. Un ours robotique et violent exécute les étudiants autour de vous un par un, et le seul moyen de survivre, c'est de tuer quelqu'un sans se faire prendre. Que faites-vous ? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre tous les matchs à mort dans le film Danganronpa. Le garçon ici présent, c'est Makoto. Il a été accepté à l'Académie Hope's Peak, une école pour adolescents très talentueux appelée des ultimes. Être un ultime signifie que vous êtes vraiment bon dans une compétence particulière. Et ça peut être n'importe quoi. Par exemple, la couture, le tricot, l'élevage d'animaux, les arts martiaux et même tueur en série. Oubliez ce que j'ai dit. Mais je sais ce que vous pensez. Ce type est un ultime ? Il a l'air un peu simplet. Et vous avez raison, il est plutôt simple. Mais continuons. Il a gagné une loterie pour aller à l'Académie Hope's Peak. Et le gagnant de cette loterie est appelé l'ultime chanceux. C'est effrayant. Il a aussi une coupe de cheveux en brosse qui est sa véritable arme secrète parce que, sans aucun talent, ce type semble avoir la pire chance possible. Et il est là, dans l'Académie, pour être jeté en pâture au loup, jouant contre 14 surhommes dans un match à mort sanglant. Mais lors de son premier jour à l'école, il passe la porte et s'évanouit. Il se réveille plus tard dans une salle de classe sombre avec des caméras partout et des fenêtres verrouillées par des plaques de fer. Il trouve une note écrite à la main qui dit que la cérémonie d'entrée commence maintenant dans le gymnase. Il s'y rend donc nerveusement pour rencontrer les 14 autres élèves de sa classe. En chemin, il découvre que tout le hall est également verrouillé, avec encore plus de plaques de fer. Ok, ça a vite dégénéré. Caméras de sécurité, murs renforcés et fenêtres verrouillées. Si ça ressemble à une prison, que c'est construit comme une prison, que vous êtes enfermé dedans comme dans une prison, et que ça sent probablement comme dans une prison, c'est probablement une prison. Et si vous ne vous souvenez pas comment vous êtes arrivé quelque part, vous devriez probablement être un peu inquiet. Et la meilleure chose à faire ici est d'être en alerte et de commencer à traiter cette situation dès maintenant comme une situation de survie, parce que c'en est une. Pas besoin d'attendre de trouver plus d'indices. Il y a toujours ce premier moment où vous voyez les signes d'alerte mais où les gens refusent de les croire. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet autruche et le terme technique pour le désigner est le biais de normalité. Même lors de catastrophes naturelles, de crashs boursiers ou d'autres calamités, environ 70% des gens ne se préparent pas correctement à cause de l'effet d'autruche. Ils mettent la tête dans le sable comme une autruche pour ignorer ce qui se passe. Et notre cher Makoto fait la même chose et il le fait tellement bien que ça en devient nauséabond. Plus vite on surmonte le choc et on commence à penser qu'on est derrière les barreaux, mieux c'est. Même s'il ne trouve autour de lui que des fournitures scolaires, un prisonnier dans cette situation prendrait de la colle, enroulerait cette brochure en papier pour en faire une tige de fortune et commencerait à poignarder les gens. Bon, peut-être pas tout de suite, mais dans tous les cas, tu trouverais quelque chose pour te protéger juste au cas où. Ok, il entre et voit les 14 ultimes. Chaque élève a ses propres talents et capacités uniques, et la plupart d'entre eux sont sacrément cool. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont commencer à s'entretuer très bientôt. Nous avons l'ultime nageuse, l'ultime héritier, l'ultime parieuse, l'ultime programmeuse, l'ultime fashionista qui semble inutile, l'ultime conscience morale dit le préfet, l'ultime non défini que nous découvrirons plus tard, l'ultime joueur de baseball, l'ultime chef de gang de bikers, l'ultime combattante, spécialiste des arts martiaux, qui serait utile j'avoue, l'ultime idole des jeunes, super on va pouvoir chanter les gens à mort, l'ultime prodige de l'écriture, l'ultime auteur de fanfiction. Et enfin mais non des moindres, nous présentons ici l'accro à la weed et ultime voyant. Cela fait donc 15 au total, y compris notre petit chou à la crème ici présent. Et juste au moment où lui et l'idole réalisent qu'ils sont allés à la même école, waouh, c'est trop mignon. Ils sont coupés par les autres parce que ce n'est pas le moment pour ça et qu'il n'y en a pas. Il s'avère que les autres ont aussi été assommés quand ils sont arrivés à l'école. Et ils réalisent seulement maintenant que tous leurs téléphones ont disparu. Quoi qu'il arrive ensuite, ce n'est pas bon du tout. Et c'est le moment de vraiment flipper. Dans une situation comme celle-ci, la capacité à communiquer est essentielle. Comme le dit le proverbe, le savoir est le nerf de la guerre. C'est pourquoi l'ennemi en guerre essaie souvent de prendre nos lignes de communication en premier, tout comme je le fais avec mon ex. C'est hors contexte. On continue ? Et si on n'est pas capable de communiquer clairement, surtout à distance, les choses se gâtent. C'est un peu comme le jeu du téléphone auquel vous jouiez quand vous étiez enfant, où vous chuchotiez d'une oreille à l'autre et où le message sortait complètement embrouillé à l'autre bout. La plupart des adolescents que je connais sont très attachés à leur téléphone. S'ils étaient assommés et se réveillaient dans une pièce inconnue, la première chose qu'ils feraient serait de vérifier leur téléphone. Cela me fait penser que les étudiants ici sont plus désorientés qu'ils ne le pensent, et que le cerveau derrière ce jeu essaie intentionnellement de créer la confusion. Mais il est déjà trop tard pour qu'ils s'en rendent compte, car à ce moment-là, un ours robotique apparaît sur scène et se présente comme Monokuma, leur nouveau directeur. Il leur dit que cette école est l'endroit où ils vont passer le reste de leur vie. Et pour une bonne partie d'entre eux, ce sera le cas. Ils sont enfermés et la cuisine est approvisionnée en nourriture quotidiennement. Il n'y a pas d'échappatoire et personne ne viendra les sauver. Le seul moyen que les étudiants ont de partir est de remplir leur seule et unique mission, tuer leurs camarades de classe. Ils ne se soucient pas de savoir comment ils le font, ni quand, s'ils en tuent au moins un. Ce motard Mondo se met en colère et quand le directeur Monokuma insulte ses cheveux, il attrape l'ours par le cou et le soulève dans les airs. Mauvais mouvement mon gars, on dirait qu'il y a aussi un Jojo dans cette école.
règle. Shine on Crazy Diamond. L'ours démoniaque hurle une nouvelle règle. La violence contre le proviseur Monokuma est strictement interdite. Ou quelque chose comme ça. Et il se met à émettre un bip sonore tandis que son œil rouge se met à clignoter. Notre ultime indéfini ici présente dit au garçon de lancer l'ours et il le fait juste à temps avant que le robot n'explose. Les élèves pensent qu'ils sont enfin libres mais réalisent rapidement qu'ils se trompent lorsque Monokuma réapparaît quelques secondes plus tard à nouveau en un seul morceau. Je serais très effrayée à ce moment-là. Il dit aux élèves qu'il les laissera partir avec un avertissement pour cette fois-ci, mais que la prochaine fois qu'ils l'attaqueront, il les tuera. Ok, on parle de conditions impossibles pour l'obtention d'un diplôme, mais honnêtement, ce n'est pas une mauvaise affaire. Nous savons grâce aux règles qu'il y a assez de nourriture pour faire durer la partie éternellement. Et bien sûr, la seule façon de sortir, c'est de tuer quelqu'un, donc ça me va. Est-ce que j'ai ma propre chambre dans cet endroit? Je vais juste traîner ici à partir de maintenant parce que je veux rester en vie. Donc c'est ma règle numéro 1 pour battre Danganronpa. Restez dans votre foutue chambre et ne sortez pas, sauf pour manger et quand les règles du jeu l'exigent. Maintenant, ce que je ne fais pas, c'est d'essayer de blesser cet ours robot psychopathe de quelque manière que ce soit. Cette chose est bien trop puissante, je ne me rebelle pas contre lui. Et même si quelqu'un d'autre le fait, je m'écarte du chemin. Mais même si je vais éviter cet ours et faire de mon mieux pour éviter tous ces défis fous, ne vous méprenez pas. S'il m'ordonne de faire quelque chose, je vais le faire. C'est ma règle numéro 2 pour battre Danganronpa. Si vous voulez vivre, ne vous frottez pas à Monokuma, nom d'un chien. T'as compris, Kaito? Excusez-moi, on continue. Bon, supposons que tu décides que tu ne peux pas respecter la règle numéro 1 et rester dans ta chambre, et que tu veux sortir de là. Eh bien, dans ce cas, par simple analyse, on peut voir qu'il y a deux façons de sortir. Soit vous gagnez le jeu, évidemment, soit vous vous échappez. Au lieu de choisir, j'essaie de jouer sur les deux tableaux en cherchant les occasions de tuer tout en faisant des alliances, et en ayant l'air d'essayer d'aider les autres élèves à s'échapper, évidemment. Il s'agit d'une situation de vie ou de mort, et je la prends au sérieux, mais sans prendre de risque pour ces inconnus, parce que je ne les connais pas. Les étudiants se mettent d'accord pour ne pas s'entretuer et décident de chercher un autre moyen de s'échapper. Mais ce sale riche de Byakuya se doute que des élèves complotent déjà pour s'entretuer. Il choisit d'enquêter sur la zone par lui-même. Non mais ce gars, il est tellement riche qu'il peut t'acheter, mais il est tellement narquois et indifférent qu'on sait qu'il ne le voudrait pas. Vous croyez que c'est possible de ne pas aimer quelqu'un, mais de l'aimer éperdument quand même? Bref. Il découvre que toutes les parties de l'académie, sauf le premier étage, sont verrouillées, que la cuisine est bien approvisionnée comme l'ours l'avait dit, et une nouvelle règle, la nuit est de 22h à 7h, et certaines zones sont interdites. La joueuse Céleste prend le contrôle de la situation et fait en sorte que tout le monde accepte de ne pas quitter sa chambre la nuit. Alors elle, c'est ma préférée. Je pense qu'elle est comme le feu. Mais après 3 jours, le principal Monokuma s'agace de leur manque de progrès et décide d'introduire un nouvel élément horrible dans le jeu. Les motifs. Il donne à chaque élève un DVD portant son nom et leur montre des vidéos horribles de leurs proches qui montrent clairement qu'ils sont soit morts, soit en danger. Ils ont à présent une raison de s'échapper, que le massacre commence. Notre héroïne Sayaka est sérieusement traumatisée. Elle demande à notre gentil Makoto si elle peut dormir dans sa chambre ce soir et cet imbécile dit oui et va lui-même dormir dans sa chambre. Il se réveille le lendemain et elle est retrouvée morte dans sa douche. Ça fait 1 de moins, il en reste 14. Bon, alors non, ne laissez pas l'air innocent de cette fille vous tromper. L'ultime idole était l'une des plus dangereuses concurrentes ici selon moi. Au début, je pensais, allez, elle est inoffensive, mais elle ne l'est pas. Le régime d'entraînement pour devenir des idoles est extrêmement dur et ils sont prêts à tout pour gagner. C'est souvent un régime strict frôlant la malnutrition, parfois 300 calories par jour, des exercices intenses, des journées de travail de 18 heures avec des obligations médiatiques et des instructeurs méchants qui les obligent à répéter les mêmes mouvements des milliers de fois. Et la liste est longue. Elle était aussi coriace qu'une lionne selon moi. Ce qui m'amène à une autre règle pour battre Danganronpa. À moins qu'il ne s'agisse du principal Monokuma, ne faites pas ce que les autres vous disent de faire, aussi innocent que cela puisse paraître. C'est tout, c'était la règle numéro 3. Pas si compliqué, n'est-ce pas? Tant de gens dans cette série mourront juste parce qu'ils ont fait quelque chose que quelqu'un d'autre leur a dit de faire. Non, Sayaka. Tu vois ce qui se passe? C'est Danganronpa. Dès que tu commences à penser « Waouh, j'aime bien ce personnage, j'espère que rien de mal lui arrivera », eh ben il meurt. Alors ne tombe pas dans le panneau. Une autre chose est à noter. Plus tôt, la championne d'arts martiaux Sakura a dit que Junko ne ressemblait pas à ses photos de magazine. Junko a ri en disant qu'elles étaient juste photoshopées, mais je suis sûre que ce ne sera pas qu'un petit détail plus tard dans l'histoire. À présent, l'ours directeur leur explique que c'est l'un d'entre eux qui a tué l'idole, mais il leur impose une nouvelle règle qui change tout. Le tueur ne sera diplômé que s'il s'en sort avec le meurtre. Un procès de classe aura donc lieu, où les élèves devront débattre des preuves et identifier le tueur. Si le tueur est correctement identifié, il ou elle sera exécuté. Mais si le jury se trompe, le tueur vivra et tout le jury sera tué. Tu parles d'une pression? Mais Junko perd la tête et brise notre règle numéro 2, ne pas se frotter à l'ours robot fou. Vous vous souvenez? Elle hurle sur Monokuma et lui marche dessus, ce qui lui vaut d'être transpercée dans toutes les directions. Mortel.
Les lances sont appelées Gungnir, le même nom que la lance d'Odin qui a tué le loup Fenrir dans la mythologie nordique. Ce qui est plutôt cool. Maintenant, tous les autres élèves l'ont vu se faire tuer brutalement sous leurs yeux. Et le principal semble nonchalant à ce sujet. Je veux dire, il n'a vraiment pas l'air de s'en soucier. C'est vraiment n'importe quoi. Ils ont tous reçu le message fort et clair. Ne vous frottez pas à l'ours. Ça fait donc 2 de moins, il en reste 13. À présent, ils enquêtent tous pour trouver le tueur de l'idole. Et évidemment, tout le monde pense que c'est notre ami Makoto qui l'a fait. Et dans un sens, je suis d'accord avec eux, car il a l'air très ordinaire. Et aussi parce que c'était dans sa chambre. Makoto, tu es un idiot. Mais grâce à un message laissé par l'idolâtre Sayaka, ce qu'il pense être le numéro 11037 est en fait le mot Léon à l'envers. L'ultime star de baseball a été séduite par l'idole, pensant qu'elle voulait passer du temps seule avec lui. Mais elle essayait en fait de le tuer dans la chambre de notre naïf Makoto afin de lui faire porter le chapeau pour le meurtre. Maline la tigresse. Sur le DVD qu'elle avait reçu plus tôt, elle a vu que son groupe pop avait été dissous et que toutes les autres idoles semblaient être mortes. Et elle n'a pas pu le supporter. Son groupe représentait tout pour elle et elle était prête à tuer pour lui. Le pauvre Léon voulait juste baiser et a mordu à l'hameçon, à la ligne et au plomb. Mais grâce à ses capacités naturelles au dernier moment, il a réussi à se défendre de son attaque et à la tuer en retour. Elle aurait dû s'en prendre à quelqu'un de moins athlétique, je pense, comme le type de la fanfiction ou le voyant accro à l'herbe. Il serait tombé dans le piège et aurait été beaucoup plus facile à tuer. Donc 11037, le joueur de baseball, est condamné et tué par le principal Monokuma dans une cage de frappe par 1000 balles de baseball avec un coup final ciblant la tête comme la chemise qu'il aimait porter. Ça fait 3 de moins, il en reste 12. Ok, cette nouvelle dynamique de procès change tout pour moi. Le moyen le plus facile de sortir et de tuer quelqu'un sans se faire prendre est de tuer tout le monde en même temps. Si tous les étudiants sont morts, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de jury pour te condamner, non ? Il semble que la nourriture soit vraiment réapprovisionnée quotidiennement. Et il doit y avoir un moyen de sortir si la nourriture a un moyen d'entrer. Donc ça veut dire que l'évasion est toujours possible. Et si je continue à jouer sur les 2 tableaux, je regarderai aussi ces étudiants et les menaces majeures qu'ils représentent. La fille dont on ne connaît pas le talent est apparemment une brillante analyste. La grosse fille musclée et costaud ici présente, elle est vraiment énorme. Et le biker qui gère mal sa colère semble pouvoir réduire n'importe qui en bouillie. Et selon moi, il y a quelque chose qui cloche avec le jeune prodige de l'écriture Toko. La seule façon d'éliminer tout le monde en une fois est de ne pas utiliser d'armes. Je vous laisse donc une seconde pour réfléchir à ce que j'ai en tête, d'accord ? Réfléchissez-y. Quelle est la chose que nous pouvons utiliser et que l'on trouve souvent dans la cuisine ? Du poison. Avant que vous ne le demandiez, non, pas les cerises. Bien que le Japon soit célèbre pour ses cerises, qu'elles soient délicieuses, que je les aime beaucoup, et qu'ils en aient cultivé plus de 600 variétés différentes, c'est un mythe que 2 noyaux de cerises écrasés contiennent assez de cyanure pour tuer un adulte. Le chiffre réel est plus proche de 100 noyaux de cerises par personne. Bien que je suppose que vous pourriez tuer n'importe qui avec 100 noyaux de cerises. Mais les pommes de terre, que tout le monde croit si sûres, peuvent être extrêmement mortelles pour l'homme à petite dose. Voici comment. La partie de la pomme de terre que nous connaissons tous s'appelle le tubercule et peut être consommée sans danger. Mais c'est dans les yeux de la pomme de terre que les choses deviennent intéressantes. Si les yeux de la pomme de terre reçoivent suffisamment de lumière et d'humidité, les pousses vertes et les feuilles qui poussent à partir de ces yeux produisent un produit chimique appelé solanine, qui est extrêmement toxique pour les humains. Seulement une once ou environ 30 grammes de bouillon de pomme de terre contient suffisamment de solanine pour tuer un adulte. Pour mettre notre plan au point, nous devrons récolter autant d'yeux et de tiges de pommes de terre que nous pourrons trouver dans la cuisine. Les pommes de terre germent également assez rapidement, donc les faire pousser est aussi une option si on n'a pas assez de pommes de terre sous la main. Mais avec la quantité de nourriture que je vois ici, cela ne devrait pas être un problème de rassembler assez de tiges que nous pourrons écraser pour en faire un délicieux complément de petit déjeuner pour les 11 autres élèves. En termes de timing, nous avons besoin de chance pour réussir à faire ça pour tout le monde en même temps. Mais avec le rassemblement au petit déjeuner qui se déroule tous les matins à la cafétéria, se lever tôt et empoisonner la nourriture à l'avance est la voie que je choisirais. Et juste au cas où quelqu'un aurait survécu, je ferai semblant de manger de la nourriture non empoisonnée que j'aurais mise de côté. Mais avec le directeur qui ajoute constamment de nouvelles règles, nous devons agir rapidement sur ce plan avant qu'il ne nous limite. Et pour les fans hardcore, je ferai ça avant le chapitre 3 quand la règle 11 sera ajoutée. Donc cette stratégie ne fonctionne que si nous sommes assez rapides. Sinon, il faudra employer la manière forte, s'échapper ou tuer et s'en sortir. Après le succès de cette épreuve, Monokuma accorde aux élèves l'accès au 2e étage du bâtiment. Ils obtiennent également de nouvelles informations. Notre protagoniste Makoto trouve ici une lettre de l'ancien directeur de l'académie Hope's Peak, affirmant que l'école a été fermée depuis un certain temps, ce qui est très étrange. Il se souvient que l'école était ouverte lorsqu'il est arrivé, mais sa mémoire est floue après cela. Nous apprenons également à connaître un peu mieux nos personnages. La programmeuse Shihiro est extrêmement gênée dès qu'elle va dans les toilettes des filles. L'écrivain Toko est obsédé par le riche Byakuya. Le fanfaron Ifumi est au service de la joueuse Céleste. Ça doit
silhouettes ces putains d'yeux rouges qui vous frappent comme un camion. Et le gentil Taka Ishimaru et la pompadour Mondo s'affrontent dans une épreuve de sauna qui débouche sur une amitié douce et veloutée. Mais vous connaissez la chanson, le principal Monokuma ne veut pas en entendre parler et révèle un nouveau motif pour obtenir son prochain meurtre. Si personne n'est assassiné dans les prochaines 24 heures, il révélera publiquement le plus sombre secret de chacun. Ok, rappelez-vous de notre règle numéro 2, ne vous frottez pas à Monokuma, mais ne jouez pas non plus avec ses événements ou ses motifs. Une telle menace au-dessus de votre tête est suffisante pour rendre n'importe qui nerveux. Nous avons tous nos sales petits secrets que nous voulons cacher. Surtout les miens. Quoi qu'il en soit, je parie que la lettre d'Ishimaru dit qu'il a eu une fois 2 secondes de retard en classe. Mais je préfère être embarrassé et rester en vie plutôt que de risquer ma vie en essayant de tuer sans avoir un plan bien exécuté au départ. De plus, certains de ces personnages commencent à me plaire et pourraient s'avérer utiles. La fille non définie, Kyoko, nous aide vraiment à résoudre ces épreuves et à rester en vie. Le gentil Ishimaru a un sens aigu de la moralité, ce qui nous sera utile. Céleste, bien sûr, est là, toute belle, et la programmeuse Chihiro n'est qu'une gentille petite fille avec des connaissances en informatique qui pourrait probablement... Peu importe. Chihiro est retrouvée morte le lendemain dans le vestiaire des filles. Le corps est accroché avec les mots fièvre du bain de sang, écrit avec du sang sur le mur. Ça fait 4 de moins, il en reste 11. Ils enquêtent et reconnaissent l'œuvre du tueur en série Genocide Jack. La fièvre du bain de sang écrite avec du sang est sa signature. Toko, le rat de bibliothèque, souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et il s'avère qu'elle est Genocide Jack, alias Genocide Jill, la tueuse en série ultime. Regarde sa langue, elle est vraiment effrayante. Mais parce que l'arme utilisée était un halter au lieu des ciseaux, son arme préférée, et parce que Mondo a accidentellement laissé échapper que la nuit dernière le maillot que Chihiro portait était bleu, il réalise que Mondo est le vrai tueur. La couleur du maillot était un détail qu'aucun des élèves ne connaissait, et il finit par avouer qu'il est le coupable. Le secret le plus sombre de Mondo, notre biker, qu'il ne voulait pas voir révélé, était qu'il était responsable de la mort de son frère. Le secret de la programmeuse Chihiro était qu'il était en fait un garçon déguisé en fille pour éviter d'être brutalisé. Chihiro l'a avoué à Mondo en lui demandant de l'aide pour devenir plus fort et plus viril, mais Mondo a été jaloux de la force intérieure du programmeur et l'a tué accidentellement dans un accès de rage. C'est tellement faux. Mondo est jeté dans une boule de la mort pour son exécution, où il tourne sur lui-même jusqu'à ce qu'il se transforme en beurre pour finir dans un paquet à son effigie. Le principal Monokuma poursuit ses blagues de mauvais goût et finit par manger des crêpes en enduisant les gâteaux de ce beurre. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre que Mondo est dans un meilleur endroit. Bon, ça fait 5 de moins, il en reste 10. Ok, si Mondo le biker avait fermé sa bouche et n'avait rien dit, il aurait gagné. Sa réplique sur le maillot était 100% inutile et il ne faisait que participer à une conversation. Gagner Danganronpa, ce n'est pas être un bon tueur, mais être un bon menteur. Il ne faut pas seulement éliminer les autres, il faut réussir à s'en sortir. C'est pourquoi la règle numéro 4 pour battre Danganronpa est que si vous n'êtes pas un bon menteur, il suffit de ne pas parler. Ne pas parler peut sembler un peu suspect, mais au moins vous ne donnerez pas de preuves gratuites. Surtout s'il y a quelqu'un d'autre sur qui vous pouvez vous appuyer. Il s'avère que c'est notre héritier Byakuya qui a fait le coup du Genocide Jack, accroché le corps et écrit Bloodbath Fever, la fièvre du bain de sang sur le mur. Et la raison pour laquelle il a fait ça, je ne plaisante pas, était qu'il voulait révéler des informations et rendre le jeu plus intéressant. C'est tellement tordu que ce n'est même pas drôle. Ça fait évidemment de Rich Boy le principal suspect. Je veux dire, qui fait ça? Et la seule chose qu'il a lavé de tout soupçon est le fait qu'il avait l'air surpris de découvrir que Chihiro était un garçon. Je n'y crois pas une seule seconde. Si je suis le vrai tueur, je sais qu'une expression ne suffira pas à convaincre tout le monde de son innocence. Donc je vais juste prendre un peu de recul et le laisser prendre la responsabilité de cette affaire. Ce que je ne vais certainement pas faire, c'est me confesser. Ne jamais avouer. Pourquoi tu avouerais? Pourquoi Chiaki? Si les choses se gâtent et que je dois dire quelque chose, je fais porter le chapeau au tueur en série ou au type riche, et je sème suffisamment le doute pour faire basculer le vote. Dans son bureau, Monokuma est vu en train de parler avec une personne inconnue, discutant d'un mystérieux 16e étudiant de l'académie. Et avec la conclusion d'un autre essai réussi, les étudiants ont accès au 3e étage. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, car si vous y pensez, plus d'étages signifie plus de pièces. Plus de pièces signifie plus d'options, plus d'informations, plus de possibilités de trouver une issue. Ishimaru, notre conscience morale ambulante, est sérieusement traumatisé par la mort de son meilleur ami Mondo. Et Toko, le rat de bibliothèque, est redevenu normal après un éternuement. Et un nouveau round signifie un nouveau motif pour notre bien-aimé directeur. 10 millions de dollars en liquide pour le gagnant de ce round. Ah ouais, c'est une somme assez conséquente quand même. Mais Sakura répond immédiatement. La vie est-elle si bon marché que vous lui donnez un prix? N'est-elle pas un vrai petit ange? Mon Dieu, je l'adore. Répondez-moi sur ce point, je la trouve vraiment adorable. Ou affrontez-la si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il trouve une intelligence artificielle appelée Alter Ego développée par le programmeur Chihiro avant sa mort et laissée dans la salle de bain où il n'y a pas de caméra. C'est une information intéressante à connaître. L'IA aide le gentil Ishimaru à surmonter sa culpabilité et son chagrin à cause de la mort de son ami le biker. Ce qui l'inspire tellement qu'il se transforme en un super saint et s'envole vers le glacial Monokuma pour lui botter le cul. Non, je plaisante, c'est pas possible.
Mais bizarrement, Lia révèle aussi une image qu'elle a trouvée montrant certains des étudiants morts comme de bons potes. Ce qui ne devrait pas être possible puisqu'ils viennent de se rencontrer. Est-ce que ça aurait un rapport avec leur amnésie? Avec cette IA, ils ont obtenu leur premier avantage sérieux. Mais avant qu'ils ne se rendent compte, l'ordinateur disparaît. Et le gentil Ishimaru et Ifumi le pervers sont retrouvés morts. Là, ça me brise le cœur. Ishimaru ne méritait pas de mourir. Ifumi, quant à lui, a probablement écrit ses fanfictions d'Danganronpa en ligne, donc il l'a probablement un peu mérité. Ça fait 7 de moins. Il en reste 8. Hiro devient le suspect immédiatement à cause de son nom de famille, Yasuhiro, qui est prononcé par Ifumi dans un dernier souffle. Mais le voyant ici présent raconte une histoire à propos d'un message qui lui disait de le rencontrer après les heures de travail dans la salle de jeu. Et il le fait comme un idiot, se faisant kidnapper, ce qui est exactement la raison pour laquelle nous avons établi la règle numéro 3. Ne faites pas ce que les autres vous disent de faire. Les élèves s'empressent de pointer du doigt le voyant qui se défend très mollement. Mais la parieuse accuse immédiatement Kyoko, notre ultime non définie, puisqu'elle n'a pas d'alibi à première vue pour l'heure du meurtre. Plus il révèle d'indices, plus l'histoire devient alambiquée, car c'est le chapitre 3, et pourquoi ne pas la rendre trop compliquée? Mais finalement, dans un revirement majeur, il découvre que le vrai nom de la parieuse est Yasuhiro, et non Céleste, et que l'auteur de fanfiction l'a aidé à tuer Ishimaru, en simulant d'abord sa blessure avec du sang provenant du bureau de l'infirmière, puis en se faisant frapper par la parieuse à coups de masse pour de vrai. Céleste perd complètement son sang-froid, mais ne voulant pas être une mauvaise perdante, elle l'admet. Elle savait qu'Ifumi était obsédée par l'IA, et révèle qu'elle a volé l'ordinateur portable pour le forcer à tuer notre gentil petit Ishimaru. Les Sims sont vraiment comme des boucliers dans cette série. Elle lui a promis qu'ils s'échapperaient ensemble, mais bien sûr, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Le directeur Monokuma continue de manger des crêpes avec du beurre pendant tout ce temps. C'est vraiment morbide, ça me dégoûte. La parieuse laisse la clé de l'emplacement de l'ordinateur à Kyoko, et avec un clin d'œil à la personnalité chic de Céleste, et à son amour pour la royauté et l'aristocratie, elle est exécutée sur un bûcher de sorcière, avant d'être écrasée par un camion qui fonce sur elle à vive allure. Celestia Ludenberg? Non, c'est plutôt Celestia plus de crêpes, j'ai pas raison? Bon, ça fait 8 de moins, plus que 7. Ok, Céleste s'est fait prendre en faisant référence aux victimes en tant que « il » au pluriel, alors qu'elle n'aurait pas dû savoir qu'il y avait 2 victimes, au lieu d'une. Cependant, elle aurait pu facilement expliquer qu'elle faisait référence aux anciennes victimes des 2 derniers tours. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'une aussi grande joueuse au visage impassible puisse aussi facilement perdre son sang-froid. Elle a honnêtement orchestré un complot brillant et compliqué, et il est étonnant qu'avec tout le temps qu'ils ont eu pour enquêter, les autres étudiants n'aient pas réussi à le découvrir. Mais c'est ce qui arrive quand on essaie de tuer quelqu'un au chapitre 3. Ça a toujours tendance à devenir un peu trop complexe avec 2 corps. Si c'était moi, j'éviterais le 3e round et le meurtre de plusieurs élèves, car plus le scénario se complique, plus il est facile de déraper comme elle l'a fait. Le directeur Monokuma a révélé dans ce chapitre que seules 2 personnes peuvent être tuées à chaque tour, ce qui signifie que notre stratégie de massacre est désormais exclue pour le reste du jeu. Mais vous n'avez rien remarqué? L'ultime voyant est resté en vie, sans rien faire. Cela me prouve vraiment qu'il ne faut pas être un héros dans ce jeu de la mort. N'attire pas l'attention sur toi, ne sois pas un leader. Veille simplement à ta propre sécurité et laisse le jeu se dérouler. Pendant que les protagonistes se débrouillent dans les épreuves, si vous ne pouvez pas tuer tout le monde en même temps, gardez vos options ouvertes. Vous ne connaissez pas ces gens, vous n'êtes pas obligé d'être ami avec eux, mais vous pouvez rester ouvert à toute opportunité. Joue intelligemment aussi longtemps que possible. Maintenant, il y a un point sur lequel ils ont vraiment eu de la chance ici. Si vous avez accès à un avantage préventif comme une IA, comme Alter Ego, faites tout ce que vous pouvez pour conserver cet avantage et exploitez-le au maximum. Ils ont de la chance de l'avoir récupéré, alors qu'ils auraient pu facilement le perdre pour de bon. Et alors, ils auraient vraiment été dans la merde. J'essaierai de trouver des clés USB pour le sauvegarder, le connecter au réseau de l'école pour qu'il puisse se propager comme un malware. Et j'essaierai surtout de le connecter aux caméras de sécurité qui sont connues pour être facilement piratées. Habituellement, elles sont juste assemblées avec un login et des mots de passe par défaut, puis connectées directement à Internet. Ce qui explique pourquoi il est si courant que les caméras des nounous soient piratées. Il existe même des vidéos en ligne montrant des pirates utilisant le microphone de ces caméras pour parler aux parents et les effrayer. Si le piratage ne fonctionne pas, ce qui sera probablement le cas vu que Chihiro est morte, programmez au moins cet ordinateur portable pour qu'une alarme se déclenche si n'importe qui le touche. Dans un scénario de vie ou de mort, protégez votre avantage à tout prix. Après le procès, Kyoko, ultime toujours non définie, trouve l'ordinateur portable en utilisant la clé que la parieuse lui a donnée, car elle ne peut pas faire de mal. Elle raconte à Makoto un secret caché dans la salle de bain du 2e étage qu'elle a trouvé comme une sorte de détective. Un présage peut-être? Quand Makoto s'y rend, il trouve tout un tas de documents confidentiels et une note disant « Vous ne devez pas quitter cet endroit ». Soudain, une silhouette masquée apparaît derrière lui et l'assomme. Quand il se réveille, il se rend compte que tous les fichiers ont disparu. En retournant dans sa chambre, Makoto remarque un étrange bruit de claquement venant du gymnase. Il ouvre la porte et jette un coup d'œil à l'intérieur, choqué de trouver Sakura et le robot Monokuma dans une impasse. Elle dit qu'elle ne veut plus travailler pour l'ours robot et il menace la vie de ses proches qu'il garde en otage, ce qui signifie qu'elle était une taupe dans leur groupe pendant tout ce temps. Alors là, je suis sciée, je m'y attendais pas du tout.
Maintenant, le 4e étage est déverrouillé et encore une fois, plus d'étages signifie plus d'options. Le 4e étage comprend un laboratoire de chimie rempli de poisons mortels, donc même si ça me fait mal de l'admettre, on n'aurait peut-être pas besoin de patates après tout. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, ils ont découvert d'autres photos improbables d'eux montrant qu'ils étaient amis dans le passé, et ont aussi découvert que le vrai principal était un homme d'une trentaine d'années qui prévoyait de les garder tous ici pour leur propre sécurité après un terrible incident dont aucun d'entre eux ne se souvient et qui s'est produit il y a un an. Ce serait une nouvelle choquante pour moi, mais c'est l'heure d'une autre mort. Monokuma prend l'interphone et convoque une réunion où il confirme les pires craintes de Makoto et révèle que l'ultime des arts martiaux est une taupe. Il l'a chargé de tuer un de ses camarades de classe pour accélérer le combat à mort, car Monokuma est un petit ours maléfique et tordu. Mais au premier chapitre, l'idole Sayaka a fini par être bien trop enthousiaste et a agi en premier. C'est son nouveau motif pour les diviser et les amener à ne plus se faire confiance, et même à être prêt à tuer en répandant la peur et le doute. Le directeur Monokuma sait exactement ce qu'il fait. Il ne faut pas longtemps pour que notre rat de bibliothèque Toko se transforme en Genocide Jill et s'en prenne à la nageuse pro Ina pour avoir dit du mal du gars qu'elle aime. Et Sakura ne peut pas laisser cette situation s'aggraver. Elle la retrouve plus tard enfermée dans la salle de bain, souriante et morte. La nageuse pro Ina est sûre que c'est l'un des autres qui l'a fait et ils ont tous l'air d'être on ne peut plus heureux que la taupe soit partie. Ça fait 9 de moins, il en reste 6. Au procès, le riche Byakuya révèle que la vraie cause de la mort est le poison. Quelqu'un a dû le mettre dans le milkshake protéiné de Sakura et elle l'a bu avec plaisir. La nageuse prend la responsabilité du crime, mais notre protagoniste Makoto et Kyoko ici présents démentissent ses propos. La fille combattante a ingéré le poison elle-même et l'a mentionné dans une note qu'elle a laissée derrière elle. Elle devait s'assurer que la méfiance qu'elle avait causée soit stoppée et son dernier souhait était que tout le monde sorte de l'école vivant. Cet honorable artiste martial avait un cœur aussi gros que ses muscles. Les autres se sentent encouragés par les derniers mots de la combattante jusqu'à ce que le principal Monokuma révèle qu'il a surpris Alter Ego en train de pirater le réseau de l'école et qu'il détruit son ordinateur portable dans une exécution grandiose. Bon, il faut apprécier le vieux truc de la victime qui est aussi le tueur. Ça ne vous rappelle pas le jeu de la mort des Dickers dans Alice in Borderland? Chaque fois que la personne qui fait le coup est dénoncée par une personne qui veut que vous échouiez, c'est toujours une option à prendre en compte. Et l'ours robot a d'abord écrit une fausse lettre de Sakura pour essayer d'atteindre ce but exact. Il a fait croire à Ina que Sakura l'avait fait par culpabilité pour l'inciter à se sacrifier et à faire tuer tout le monde, ce à quoi je dois répondre « Ne faites pas ça ». Ina pense que c'est le fait que Sakura soit maltraitée qui l'a poussée à boire le poison et qu'ils méritent tous de mourir. C'est pour cette raison qu'elle s'est dénoncée en tant que fausse tueuse pour entraîner tous les autres dans sa chute. On sait qu'il s'agit d'une véritable amitié quand on essaie d'exécuter tous ceux qui ont maltraité son ami, y compris soi-même. Béni soit son cœur. Elle a même pleuré quand le type de la fanfiction est mort. Mais si vous voulez vivre, méfiez-vous des gens comme ça. Quiconque ayant des émotions assez fortes pour faire quelque chose comme ça est un risque. Et vous devriez les éviter et vous ne devriez pas croire un mot de ce qu'ils disent. Après le procès, le 5e et dernier étage est ouvert. Makoto distrait Monokuma pendant que Kyoko mène sa propre enquête. Cela l'amène à découvrir l'existence de Mukuro Ikusaba, le 16e étudiant caché quelque part dans cette école, celui qu'ils appellent l'ultime désespoir. Faites attention à lui, cela signifie que nous avons une personne de plus sur notre liste de cibles. Le lendemain matin, un couteau qu'ils ont trouvé plus tôt a disparu de la chambre de notre garçon Makoto. Et vous savez que les choses vont mal tourner, mais ce type a déjà été piégé par son meilleur ami, il a vu 9 personnes mourir et il garde toujours espoir. Moi je pense qu'il faut respecter ça, et je commencerai à l'aimer à contre-cœur et à l'encourager d'une certaine façon. Heureusement, il a une arme secrète, un talent caché dans son sommeil, son Aogi, sa mèche rebelle quoi. Ok, j'arrête les blagues. On continue? Dans le gymnase, les autres élèves démontent une unité Monokuma en panne. Kyoko est introuvable. Le groupe trouve un cadavre masqué dans le jardin et il suppose que c'est Kyoko qui est morte, notre ultime non définie. Avant qu'il puisse démasquer la victime, une bombe attachée à sa tête explose et la laisse non identifiable. Trouvant une clé du labo informatique, le groupe se retrouve soudain face à un Monokuma toujours plein d'entrain. Cet ours refuse simplement de mourir. Il révèle qu'ils sont tous diffusés en direct au monde extérieur et pour ne rien arranger, un procès de classe va être organisé pour le cadavre qu'ils ont trouvé. Kyoko réapparaît pour révéler que le corps appartient à Mukuro Ikusaba, le 16e élève caché, et le procès commence. Ça fait 10 de moins, il en reste 6. Ok, ça change tout. Dans n'importe quel scénario de jeu de la mort, la supposition qu'il soit télévisé est raisonnable. Il n'y a généralement aucune raison de transformer un meurtre en jeu, sauf si c'est pour le divertissement. Et de là, il n'y a pas de raison de penser que vous êtes diffusé à un public. Mais maintenant que nous avons cette information confirmée, nous devons réfléchir à qui sont nos téléspectateurs et comment nous pouvons l'utiliser à notre avantage. S'ils regardent une émission comme celle-ci, il est fort probable qu'ils soient le type de personne qui s'ennuie facilement, à moins que les enjeux ne soient élevés, ce qui expliquerait certainement le comportement de l'ours robot monochrome. Et bien sûr, il y a une autre option qui est que quelqu'un filme tout cela, non pas pour se divertir, mais pour faire passer un message. J'envisagerais aussi autre chose. S'il est diffusé, il peut aussi utiliser cette possibilité pour envoyer un message au monde extérieur pour demander de l'aide. Nous devons prendre une décision clé ici, car si nous voulons tuer pour gagner le jeu, nous devons supposer que le monde extérieur va voir notre meurtre et que la prison nous attendra de l'autre côté.
Mais si c'était moi, j'irais dans la direction opposée en supposant que ce que nous avons lu est vrai. Sur cette note, Makoto a appris plus tôt par le directeur que le monde extérieur est dans un chaos total. Et considérant que l'ours psychopathe Monokuma est le directeur de ce programme, j'irai jusqu'au bout et je commencerai à réfléchir aux faveurs que je pourrais obtenir de lui en échange d'un bon programme. Ce robot aime clairement les gens désespérés, et peut-être pourrions-nous le convaincre de nous révéler les secrets des autres élèves. Nous pouvons utiliser ce genre d'informations et les moments clés du procès pour détourner l'attention sur quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il serait prêt à nous donner une arme supplémentaire si nous acceptons de commettre le prochain meurtre. Et si c'est de la télé-réalité, alors le spectacle doit continuer. Pendant le procès, le riche Byakuya accuse Kyoko du meurtre, mais Monokuma a d'autres plans. Il met soudainement fin au procès et déclare Makoto coupable. Il est condamné à une exécution sauvage appelée After School Lesson. Ça fait 11 de moins, il en reste 5. Mais attendez, Makoto échappe de justesse à son exécution quand un virus laissé par Alter Ego arrête le broyeur. Waouh, il est vraiment chanceux après tout. Donnez à cet homme un trèfle à 4 feuilles, lui il a vraiment de la chance. Kyoko sauve Makoto plus tard et retrouve ses souvenirs. Elle découvre qu'elle est détective. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure sur les présages? Et que son père était en fait le vrai directeur de cette école. Ses souvenirs ont été effacés parce que le cerveau a vu ses compétences de détective comme un risque et ils avaient raison. Elle a tout compris pendant tout le match. Ainsi, notre protagoniste Makoto et l'ultime détective Kyoko, avec ses problèmes de père, retournent à l'école où ils affrontent Monokuma. Kyoko demande un nouveau procès et Monokuma est obligé d'accepter, car c'est en respectant les règles qu'il maintient son taux d'audience élevé. Et il a enfreint les règles lors du précédent procès en essayant de tuer notre protagoniste Makoto. Cette fois, les étudiants devront déterminer qui est le véritable tueur du 16e élève et résoudre tous les secrets de l'académie de Hope's Peak. Au cours de leur enquête, Makoto et Kyoko trouvent une pièce cachée dans le dortoir du directeur où ils découvrent la dépouille du père de Kyoko, le directeur de 30 ans qui était mort bien avant le début du jeu de massacre. Au tout début de l'animé, nous avons en fait vu cet homme être lancé dans l'espace par une fusée et revenir en l'état de squelette. Il y a aussi une carte SD contenant des interviews vidéo de tous les élèves qui acceptent de passer leur vie dans l'école. Mais Monokuma tire la prise juste avant que la fashionista de tout à l'heure n'apparaisse à l'écran. Les élèves trouvent chacun des photos de tout le groupe ensemble, sauf eux-mêmes. Sur toutes les photos, il y a un élève en particulier qui a toujours été étrangement caché. Makoto réalise qu'ils sont tous amnésiques et que Monokuma a effacé leurs souvenirs. Il comprend que l'ours psychopathe Monokuma est en fait contrôlé par Junko, la fashionista que l'on croyait morte. Et on aurait dû s'en douter. C'est alors que la vraie Junko arrive. Il s'avère que Makuro, la 16e étudiante, et la fashionista sont jumelles. Quand nous avons vu la fashionista mourir, c'était sa sœur jumelle qui était trahie par la vraie fashionista, Junko. Et le corps et le masque n'étaient que le cadavre de Makuro. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi la fashionista psychopathe a tué sa propre jumelle, sa raison était qu'elle aime ressentir le désespoir à la mort des personnes qu'elle aime. On ne peut pas laisser les 15 autres élèves avoir tout le plaisir, n'est-ce pas? Il est révélé que tous ces élèves sont arrivés à l'école il y a 2 ans. Mais une tragédie a frappé le monde et l'école a été transformée en refuge. Il était censé servir à protéger les élèves, mais Junko avait d'autres plans. La tragédie elle-même, abrégée de son nom, le plus grand, le plus affreux, le plus tragique événement de l'histoire de l'humanité, a également été orchestré par Junko qui possède des compétences analytiques exceptionnelles et s'est lassé du monde. Sa marque de génie qui pouvait prédire presque tout parfaitement s'est intéressée au désespoir car c'était la seule chose qui était imprévisible pour elle. Elle a donc utilisé une vidéo de lavage de cerveau pour provoquer une mort massive à l'Académie Hope's Peak dans un grand jeu qui a été partagé sur Internet. Elle a favorisé une agitation sociale généralisée, des protestations contre les riches et les talents, devenant finalement un mouvement anti-talent qui a rapidement englouti le monde entier, devenant plus violent de jour en jour. Elle a tué le directeur et a commencé le match à mort pour le diffuser et créer encore plus de désespoir, effaçant les souvenirs des élèves des 2 dernières années dans le cadre de son plan. Oh mon Dieu, mais elle est horrible! Junko propose aux élèves un dernier vote entre espoir et désespoir, maintenant qu'ils savent à quoi ressemble le monde extérieur. Si tout le monde vote pour l'espoir, ils doivent quitter l'école. Mais si un seul élève vote pour le désespoir, les élèves seront coincés dans l'école pour toujours et Makoto sera exécuté. Tous les élèves votent pour l'espoir et le procès se termine. Donc si je comprends bien, le vrai moyen de battre Danganronpa, c'est d'avoir un Aogi, d'être le protagoniste masculin et de leur faire de beaux discours inspirants et d'espérer encore et encore jusqu'à ce que les gens vous fassent confiance. Bon ben alors, mettez du gel dans vos cheveux et faites un Aogi, ça devrait être ok. Junko obtient elle-même l'exécution ultime, une combinaison de toutes les exécutions précédentes. Enfin, les 6 derniers élèves s'échappent de leur prison. Ils croient que le danger est derrière eux avec la mort de Junko, sans savoir que Monokuma est toujours en vie. J'espère qu'ils trouveront un rocher ou quelque chose sous lequel se cacher. Non, pas ce rocher, Tsugumi. Mais qu'en pensez-vous? Comment vaincriez-vous dans le film Danganronpa? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé, laissez un like, abonnez-vous et jetez un coup d'œil à la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une excellente journée.